métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, sur le métier des sexos. Et tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? Alors, je suis sage-femme sexologue. Ça fait 16 ans, bientôt 16 ans que je suis diplômée. Je travaille dans une clinique privée à Angers. J'ai passé un DU de sexualité humaine il y a 3 ans. Je l'ai validé juste après le confinement. Je veux bien juste que tu nous reposes juste ton nom et ton prénom aussi. Ah oui, pardon. Tu veux que je recommence du coup? Non, c'est bon. Non. Ludivine Casselot, sage-femme, spécialisée en sexologie. Super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé ou pourquoi tu t'es, questionnée par rapport à la sexualité et pourquoi tu as du coup eu envie de passer ce diplôme? Alors, ça faisait longtemps que je travaillais en salle d'accouchement, donc j'avais déjà envisagé de passer un DU pour avoir une autre expérience. Et puis, là, je pensais un petit peu à l'avenir, avoir un projet professionnel un peu différent. Et en parallèle, j'étais souvent, comment dire, embêtée vis-à-vis des patientes qui présentaient des douleurs ou qui disaient bah oui, mon épisio elle me fait toujours mal depuis 5 ans et j'étais perdue, je savais pas vers qui les orienter finalement. Je me suis renseignée sur ce DU et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement. Donc finalement, la motivation au départ, c'était des questions sur lesquelles tu avais pas de réponse et tu as voulu compléter tes connaissances et ton expertise? Voilà, parce que finalement, les patientes, elles avaient déjà évoqué leurs problématiques auprès de leur gynéco, auprès de leur médecin traitant. Et elles avaient pas tellement plus de réponses non plus. On leur disait ça va passer, soyez patiente, ça ira mieux après le prochain bébé. Voilà, C'est pas vraiment des réponses quoi finalement, c'était c'est ça. et toi, tu as du coup toujours été sage-femme ou au départ, tu as eu un autre parcours professionnel? Non, non, j'ai toujours été sage-femme. Par contre, j'ai fait 2 ans dans des maternités publiques et j'ai basculé dans le secteur privé il y a 14 ans maintenant. D'accord. Et du coup, à l'heure actuelle, est-ce que ce métier de sexologue, tu l'exerces en plus de ton métier de sage-femme ou est-ce qu'il Voilà, fait c'est ça. partie intégrante? Du coup, tu as les 2. J'ai les deux. J'ai une activité qui est mixte, donc je suis encore à 80% à la clinique de l'Anjou à Angers, et donc je suis salariée.
Et j'ai, il y a bientôt 1 an et demi maintenant, ouvert un cabinet de sage-femme libérale dans lequel je fais uniquement de la sexologie et aussi de la T-card-thérapie. Je me suis formée à la T-card-thérapie l'année dernière, donc c'est une technique de radiofréquence qui va être intéressante pour améliorer les cicatrices et tout ce qui est douleurs chroniques, les douleurs du périnée. Donc je me sers beaucoup de cette technologie-là aussi dans mon métier de sexologue. Est-ce que c'est aussi cet outil-là qu'on utilise pour les femmes qui sont un peu vaginiques pour aider à relâcher, à décontracter? On peut. Alors, c'est vrai que le vaginisme, je le traite plutôt de manière classique en sexothérapie, mais je peux utiliser la T-card-thérapie en complément. Super. Et pour toi, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ce métier de sexologue de manière le plus juste possible? Alors, je dirais que pour être un bon sexologue, il faut avoir les mêmes qualités que tout soignant finalement, hein. Donc, être empathique, faire preuve de bienveillance, être à l'écoute. Après, plus spécifiquement pour la sexologie, il faut savoir être pédagogue puisque l'intérêt, c'est de pouvoir proposer des outils aux patients qui repartent avec du matériel, des exercices. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, hein, de faire de l'éducation sexuelle auprès des patients. Faut savoir être diplomate aussi parce que parfois les échanges avec certains patients peuvent être un petit peu compliqués. Et puis, il faut être curieux, je crois, puisque faut s'intéresser aux gens. Ouais, donc du coup, il y a plein de compétences à la fois dans le positionnement, dans savoir remettre en question et du coup avoir les bons outils pour remettre en question. Tu as parlé aussi d'avoir des outils à transmettre et à partager. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, c'est Euh, assez Vas-y, pardon. global. Oui, oui, c'est assez global du coup. Oui, oui, complet. Moi, j'aime bien faire des dessins, j'aime bien transmettre des fiches aux patients pour qu'ils aient vraiment euh, une idée du déroulé de la consultation et ce vers quoi je veux les mener aussi dans le suivi euh, pour que ça aille mieux, quoi. Donc il faut aussi être structuré finalement dans les compétences. Voilà. Par rapport aux connaissances liées à la sexualité, à l'intimité, il y a de plus en plus d'informations sur les réseaux, sur le net, un peu partout. Et du coup, ma question, elle est un peu double. C'est comment toi, tu fais la part des choses entre tout ce qui est véhiculé et comment aussi tu aides les personnes que tu accompagnes à prendre de la distance ou à comprendre tout ce qui circule comme information. Je dirais que faut tout le temps être en formation. C'est important de lire beaucoup de choses, de s'entourer des bons professionnels aussi, des autres collègues. Donc tout ce qui va être interdisciplinaire avec des ostéopathes, des médecins sexologues, des infirmières sexologues. Donc l'échange, il est important avec les autres pros pour parler des cas cliniques parce que parfois on pêche, hein, parfois on ne sait pas et c'est intéressant de savoir s'entourer et de dire bah écoute, j'ai une patiente là qui a ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc ça fait avancer. Après, je me sers aussi beaucoup des réseaux sociaux parce que les jeunes patients notamment sont en demande de ça, ils disent, alors les plus âgés demandent des bouquins, et puis les plus jeunes disent, sur quel compte, qu'est-ce que vous en pensez, quel podcast. Donc, je suis toujours en recherche de nouvelles infos, et puis je trie comme ça pour pouvoir réorienter les patients vers du contenu de qualité. Donc j'entends à titre professionnel d'avoir cette supervision, cette cohérence avec d'autres professionnels pour continuer à réfléchir. J'ai entendu aussi ce côté Voilà. continuer à se former en continu, quoi, finalement, continuer à apprendre. Et puis aussi faire le Oui, tri dans les médias pour pouvoir être conseillé. c'est ça. Et puis, continuer de se former auprès des
associations universitaires, tu as l'AIUS, tu as des sites faits par des professionnels comme, alors je pense plus sur les douleurs féminines, mais Périnée bien-aimé, les clés de Vénus. Donc, quand tu sais que c'est fait par des pros, forcément, c'est des sources fiables. Donc, il faut un bon sens critique aussi pour savoir faire la part des choses dans le contenu. Est-ce que du coup, donc tu disais tu avais 80 en tant que sage-femme, donc il te reste une vingtaine de temps pour, Ouais, voire un peu plus. pour Sexo et du coup, comment tu l'organises? Est-ce que c'est, des journées fixes? Est-ce que c'est juste des consultations? Est-ce que comment tu structures ce temps-là? Bah, j'ai des journées dédiées à mon activité libérale. Sur ces journées-là, je vois une douzaine de patients. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper varié. Le matin, j'ai plus des gens actifs ou des étudiants qui viennent de bonne heure au cabinet avant d'aller en cours ou au travail. Et puis, je peux passer de la consultation de couple à une consultation auprès d'une personne plus âgée, à un étudiant. Donc, ça tourne. On s'ennuie pas, quoi. C'est assez enrichissant. Et ce que j'entends aussi, ce qui est assez intéressant, c'est d'entendre que finalement une sage-femme, ça ne fait pas que de l'accompagnement de femmes. Ça peut faire aussi de Voilà, l'écoute de couple et d'autres. tout à fait. Bah, le diplôme universitaire là, de sexualité humaine, ça permet de spécialiser et finalement, je peux recevoir aussi des hommes. La seule particularité par rapport à un médecin sexologue, c'est que je ne peux pas prescrire de traitement proérectile, par exemple, à un homme. Donc, d'où l'intérêt de travailler en pluridisciplinarité, puisque bah, ces patients-là, si j'estime que l'origine de leur problématique va être plutôt organique, je vais réadresser à un médecin sexologue ou un urologue pour qu'il puisse prescrire un traitement. Et donc finalement, en tant que sage-femme, tu peux quand même prescrire pour les femmes des traitements à Voilà, base d'œstrogènes ou enfin, des traitements qui tout à seraient fait. intéressants, mais pas pour les hommes, c'est ça? Voilà. Je pense notamment au vulvodynie, il y a des préparations magistrales, il y a des choses qu'on peut prescrire aux femmes, ou des contraceptions, puisque parfois le problème peut venir d'un problème de contraception. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ta profession? Ou plutôt les choses, vraiment super chouettes, cool, et puis les choses un peu plus, dérangeantes et embêtantes? Alors, ce qui est vraiment cool, c'est que par rapport au métier de sage-femme en salle d'accouchement, par exemple, il n'y a pas de stress. Donc ça, c'est quand même confortable. Euh, le fait d'avoir son cabinet en libéral, bah, je suis autonome hein, dans ma journée. Si je veux une pause de repas plus longue, je, je m'organise comme je veux. Donc, je peux avoir des horaires plus fixes finalement. Euh, les inconvénients, bah, c'est comme tout auto-entrepreneur finalement, tu as beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs à faire, c'est chronophage, euh, tout ce qui est comptabilité aussi. Donc ça c'est le côté moins, on va dire. Le revers de la médaille un petit peu de ce Voilà. statut. Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant ou un professionnel qui voudrait se reconvertir justement dans l'accompagnement de la sexualité et de l'intime? Alors, pour un étudiant, je dirais de se nourrir de tout ce qui a trait à la sexologie, de vraiment d'écouter plein de choses, de lire plein de choses, d'aller voir des expos, de regarder des films, de se nourrir de tout ce qui existe, d'aller sur les réseaux aussi, puisque il n'y a pas que du mauvais contenu, au contraire, il y a vraiment des choses chouettes. Euh, D'essayer d'aller dans les écoles, de faire des cours d'éducation sexuelle, de vraiment diversifier à fond tout ce qui peut avoir un rapport avec la sexualité. Si c'est déjà un professionnel, bah, c'est pareil. Je crois qu'il y a, au-delà du DU, il y a beaucoup de travail perso et il faut tout le temps être en mouvement parce que ça va très vite aussi.
On voit maintenant avec la sextech, il y a des nouvelles choses qui vont arriver et faut toujours être réactif, rebondir sur les nouvelles infos, les nouvelles ressources qui se mettent en place. Donc, du coup, tu parlais de sextape. Tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas? Bah, pour tout ce qui est connecté, il y a beaucoup de... les premiers exemples, c'est par exemple avec les imprimantes 3D, maintenant on peut imprimer tout ce qu'on veut comme support éducatif, donc c'est super intéressant. Il y a au niveau, par exemple, les jouets sexuels, c'est un marché qui se développe à fond, qui est ultra connecté maintenant, donc c'est important de savoir un petit peu tout ce qui se fait Ouais, pour pouvoir proposer aux patients aussi. c'est venir nourrir cette curiosité pour pouvoir Voilà, être très large dans ces panels d'accompagnement, quoi. exactement. Super. Est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu pourrais me partager ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Alors là, comme ça, j'ai pas de citation qui va bien. Je dirais un mot, le plaisir, puisque c'est surtout ça la sexualité. Du coup, ouais, c'est la base, du coup, pour toi, cette notion de plaisir? Oui, Super. Est-ce que tu aurais quelque chose à compléter? non, Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. mais de rien.